Bonjour à tous et merci de votre fidélité au 12h30 sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, dans la cité de la Kola, à Niama, les commerçantes font face à de nombreuses difficultés auxquelles elles recherchent des solutions afin d'être plus épanouies. Et puis hors de chez nous, au Soudan, sachez qu'au moins 87 personnes, corps de victimes des forces de soutien rapide, ont été retrouvées dans une fosse commune au Darfour occidental. Encore merci à vous d'être des nôtres. Au corridor d'Anyama, l'on trouve plusieurs vendeuses ambulantes. Ces femmes à la recherche de leur pain pécunier rencontrent beaucoup de difficultés en ces temps de pluie. Très souvent exposées à la pluie, elles arrivent à peine à écouler leur stock de marchandises. Cette situation, malheureusement, impacte négativement leur activité. Justin Kouassi et Konaté Seri sont allés à leur rencontre. Corridor d'Anyama. Ici, les vendeuses ambulantes se bousculent pour épuiser leur stock de marchandises. En cette saison des pluies, difficile pour ces mères des familles d'exercer aisément leurs activités. Elles n'ont aucun endroit pour s'abriter à cette gare routière. Il n'y a pas d'endroit pour cacher, on est là. Si pluie la joue quand le soir. Si c'est le matin, joue quand on soir, on ne suit plus là. Quand c'est comme ça, on est malade. Parce que tu ne peux pas rester si pluie là et puis tu ne vas pas tomber malade. Ça ne nous arrange pas, mais il n'y a pas autre travail pour faire. Tu es obligé de rester à côté de tes bagages. Même s'il pleut, comment. Tu es obligé de rester. Tu vois, parapluie là, s'il pleut même. Tu vois, si le vent prend parapluie là, même pour tomber. Tu es obligé de bien fermer tes bagages. Tu ne peux pas parapluie là. Pour quand le soir. Après, maintenant, tu peux remettre parapluie là. On ne peut pas partir cacher pour laisser nos bagages en bas de la pluie. Forcer, si tu te cacher, ça c'est mouillé. Donc, nous, on est obligé de rester. Tu vois, il y a des gens qui sont dans la voiture et ils disent que nous-mêmes, on est fait pitcher. Alors, tu es en bas de la petite graine, mais tu es obligé de rester. Cette situation impacte négativement l'activité de cette vendeuse d'oranges. Elle arrive à peine à épuiser son stock de marchandises. Ça fait 10 ans que je bois ici. Quand il ne pleut pas, on vend assez. Mais quand il pleut, il n'y a pas assez de débit qui garent. Les passagers aussi refusent de ouvrir les vides là. Donc on est obligé de se mettre ici. Maintenant, les véhicules qui gardent on porte les sachets longs, on se met sur la pluie. On va se débrouiller. 2 jours là, ça ne sort pas. Donc ça fait que mes dépenses à la maison là, je n'arrive pas à résoudre mes problèmes avec pluie là. Cette restauratrice n'est pas mieux lotie. Quand il pleut là, il y a peu de clients. Donc quand la pluie cesse pas là, les clients ne viennent pas manger. Souvent tu peux te retrouver à manger à la maison. Quand ça reste, bon, dans ma cour là-bas, il y a les jeunes qui font les manawa. Ils m'avaient les proposé. Souvent quand ils viennent, j'ai les numéros, je les appelle. Ah, mon manger est resté, un plat de 1000 francs, il vous donne à 800. Même le riz, il peut préparer 25 kilos de riz, souvent 20 kilos. Aujourd'hui, il prend 10 kilos. À cause de la pluie, je perds beaucoup. La saison des pluies est loin d'être terminée. Mais les vendeuses ambulantes ne désespèrent pas pour autant. Après la pluie, le beau temps. Ce temps ensoleillé, elles l'attendent avec beaucoup d'espoir. Un reportage commenté par Nous Sangaré. Et toujours en société pour l'autonomisation de la femme, l'ONG Moyer pour tous a fait don le samedi 8 juillet 2023 à l'Agora de Koumassi à près de 600 femmes issues de couches vulnérables du district autonome d'Abidjan. Et lors de cette cérémonie qui marquait aussi l'investiture de la présidente, elle a fait savoir que son organisation entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes ivoiriennes. Contribution de la femme au développement de la famille est le thème autour duquel a été marquée cette sortie officielle de Moyer pour tous, qui se positionne comme le trait d'union entre les femmes défavorisées et les structures de financement. C'est reparti avec Non Sangaré. Apporter son soutien aux veuves, orphelins, enfants déscolarisés, bref, voler au secours des couches défavorisées. C'est tout le sens de la création de l'organisation non gouvernementale Moaye, Bonheur en Langakan. Pour le lancement de ces activités, l'ONG a porté son choix sur la commune de Koumassi. Pour la circonstance, les femmes sont venues de diverses communes d'Abidjan. Brigitte Conan, la présidente de l'organisation, entend faire de l'autonomisation de la femme l'une de ses priorités. Quand une femme ne fait rien, c'est difficile. Il faut que la femme travaille, il faut que la femme s'assume, il faut que la femme ait quelque chose à faire pour pouvoir
aider aussi son homme dans son foyer. Je veux que les femmes soient financées parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent véritablement. Plusieurs femmes ont été honorées à cette occasion. Elles ont reçu des vivres et non-vivres. Je ne m'attendais pas à avoir ça de riz, mais Dieu a fait que j'ai eu. Je remercie l'ONG Moye pour ce beau cadeau. J'ai un restaurant, ça va vraiment m'aider à faire ma cuisine. L'ONG Moye entend sillonner dans les prochaines semaines les communes et villes de l'intérieur du pays afin de recenser les difficultés des populations et y apporter des solutions. Au chapitre éducation, un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, s'est tenue la deuxième édition des Awards de l'excellence au groupe scolaire de Zanikro, commune de Botro. Les 36 meilleurs écoliers ont vu leurs efforts reconnus et récompensés par l'amicale des amis du groupe scolaire. Et cette action vise à cultiver chez les apprenants le goût de l'effort, du travail bien fait et aussi inviter les anciens écoliers à toujours se souvenir de leur école. L'initiative des amis du groupe scolaire de Zanikro est soutenue aussi par le maire de la commune de Botro qui a offert un bâtiment de 3 salles de classe pour désengorger les autres classes. Le reportage est signé Soro Corona de RTI Boaké. Célébration du mérite et de l'excellence au groupe scolaire de Zanikro, commune de Botro. Ils sont 36 écoliers à recevoir des kits scolaires pour récompenser leur travail au cours de l'année scolaire 2022-2023. Cette deuxième édition des Awards de l'excellence est une initiative des anciens du groupe scolaire. Cette idée, c'était pour nous de pouvoir passer le flambeau à nos cadets. Nous comptons former avec nos actions d'élite qui va pouvoir aider au développement du village. Les Awards de l'excellence visent à inculquer aux apprenants le goût de l'effort et du travail bien fait. Pour les initiateurs, l'action s'inscrit dans le prolongement des actions du gouvernement pour une éducation de qualité. Nous comptons faire du groupe scolaire Zanikro une école d'excellence, une école d'exception qui sera hissée au rang des écoles phares. Les meilleurs écoliers ne sont pas les seuls honorés. Les anciens enseignants du groupe scolaire ont vu leur travail de formation reconnu par les écoliers devenus aujourd'hui des cadres. Quand je faisais mon devoir, je pensais que c'était le travail que je devais faire. Je ne pensais pas qu'un jour, ces élèves vont reconnaître. Et aujourd'hui, je suis ému. Je suis ému d'être avec mes anciens élèves. Cette promotion qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Ils m'ont valorisé. Le maire de la commune de Botro offre un bâtiment de 3 salles de classe pour accroître la capacité d'accueil du groupe scolaire. Les enfants sont obligés quelquefois de s'asseoir dans les classes 80, 70. Nous parlons de l'excellence. Sinon, pas de l'excellence, il faut mettre les enfants dans les meilleures conditions d'études. L'école primaire publique des Zanikro a ouvert ses portes en 1959. Cette école est le lieu de formation des tout-petits des villages de Komo, Ndouakourou, Zanikro et Mboukwakoukro. Retour à Abidjan pour parler entrepreneuriat où il y a eu la formation de 100 jeunes avec Guy-Michel Ablé. Fédérer des personnes de différentes éducations et développer la socialisation, mettre en place un réseau fort et stable de personnes issues de divers domaines d'activité afin de leur permettre de décrocher les meilleures opportunités professionnelles ou d'affaires, renforcer le carnet d'adresses des salariés ou entrepreneurs, autant d'objectifs visés par le concept l'After des talents 2.0. La deuxième édition de cette activité s'est tenue le vendredi dernier dans la commune du Plateau autour du thème Jeunesse, vie associative et leadership, transformation de mentalité pour une société plus résiliente. L'initiatrice Coralie Corée revient sur le bien fondé du concept. Alors c'est une forme de networking, c'est une forme de mise en relation. Nous offrons le cadre aux jeunes entrepreneurs et salariés de venir étoffer leur carnet d'adresses à notre rendez-vous. Une fois tous les 3 mois, nous déterminons un thème. Et par rapport à ce thème-là, nous invitons des panélistes qui viennent partager leurs expériences avec nos participants. Et ensuite, il y a un échange de contacts. C'est bien sûr l'objectif principal de notre activité. Il était question de mettre en évidence l'importance de l'engagement associatif pour la communauté. Et dans notre entretien, nous avons pu démontrer que c'est le lieu de la construction du citoyen. C'est le lieu où on apprend à se sentir responsable vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la société. Oui, on a surtout mis en avant que la vie associative permet de développer plusieurs valeurs. La première valeur, c'est la solidarité, le don de soi, mais aussi le carrefour du donner et du recevoir. Ensuite, elle développe la discipline parce que vous savez aussi, une association, il y a des textes qu'on respecte, il y a aussi une vie qu'on respecte.
Une rencontre fort appréciée par les participants. J'ai compris au sortir de cette initiative-là qu'on devait repousser nos limites. C'est vrai pour beaucoup, nous avons beaucoup de réticences quant à poser certains actes, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, le voile est tombé. Mariam Koulibaly, épouse Kouadio, directrice de Fréquence 2, n'a pas manqué de prodiguer des conseils à la jeunesse. L'individu se forme, il se forge. Et c'est à travers la vie associative qu'il a, j'ai envie de dire, un complément de socialisation. Parce que à l'école, vous apprenez peut-être les préceptes, vous êtes instruit, à la maison, vous recevez une éducation, mais la vie en communauté et le fait de se mettre au service de sa communauté, c'est dans la vie associative que vous l'apprenez et qu'on vous l'inculque de façon essentielle. Cette édition a enregistré une collecte de fonds en faveur des personnes victimes de brûlures en Côte d'Ivoire. L'After des Talents 2.0 se tient une fois tous les 3 mois. À la page culture à présent, mettons l'accent sur le festival de Tafiré, Festitaf qui a connu son apothéose tout récemment par un concours de beauté placé sous le signe de la valorisation des vertus esthétiques du beurre de karité. Le reportage est signé Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Le beurre de karité est un atout pour Yéli et Ruth. Ces candidates au concours Miss du Festitaf tablent sur les vertus de cette huile pour éblouir le jury. La couronne de beauté, elles espèrent la décrocher. Moi, je suis confiante, un peu stressée, mais ça va. Il y a une chance de gagner, on ne sait jamais. Par la grâce de Dieu, en tout cas, ça va aller. Je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en moi, mais seulement que le stress m'anime beaucoup. La population de Tafiré s'est arraché les tickets comme de petits pains. Elle veut admirer ces teints naturels. À preuve, le témoignage du responsable en charge de la collection des tickets. Il y a une forte affluence, on ne s'attendait pas à ça. Les tickets sont finis. Au portail, les gars se sont bien comportés, en tout cas. Ils sont disciplinés. On a pu faire nos contrôles tranquillement. La beauté de la femme Dagbana, elle est pure, elle est naturelle, comme le beurre de qualité. Une fois à l'intérieur de la salle, tous les regards sont tournés vers le podium, en attendant de découvrir les plus beaux teints naturels grâce au beurre de karité. À la fin du défilé, le choix du jury s'est porté sur Yéli et Ruth. La première est élue Miss et la seconde, première dauphine. Leur espérance est comblée. La reine de beauté du festival de Tafiré ne cache pas ses émotions. Je suis très contente d'avoir remporté. J'encourage toutes les filles à utiliser le beurre de karité, car c'est très bon. D'éviter beaucoup les pommades éclaircissantes et autres, car le beurre de karité est la meilleure pommade. Ahmed Traoré, commissaire général du Festitaf, encourage l'utilisation du beurre de karité qui a de nombreuses vertus esthétiques. Aujourd'hui, nous avons une ambassadrice du beurre de qualité qui se nomme depuis peut-être 20 à 15 minutes, Miss Traoré, qui est la Miss Karité. Et vraiment, elle va magnifier la beauté africaine à travers le beurre de qualité. Ce rendez-vous de beauté qui a enregistré la présence du premier magistrat de la commune de Tafiré a été marqué aussi par la prestation de nouvelles générations d'artistes du handball. À la page sport, sachez que pour la CAN 2023, le stade Alassane Ouattara est fin prêt pour cette CAN de l'hospitalité. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a profité de la présence de plusieurs journalistes présents à Abidjan pour la 45e Assemblée générale de la CAF pour ouvrir officiellement à la presse les portes du stade olympique Alassane Ouattara d'Mbipé entièrement rénové et désormais aux normes de la FIFA et de la CAF. Une visite guidée a été offerte. Hors de chez nous, sachez qu'au Mali aussi, depuis janvier 2023, des groupes armés ont perpétré des meurtres à grande échelle, des viols et des pillages dans des villages du nord-est, forçant des milliers de personnes à fuir ces régions. La sécurité s'est fortement détériorée en raison d'affrontements entre deux groupes armés qui cherchent à contrôler les voies d'approvisionnement et à accroître surtout leur influence. Le départ des forces de maintien de la paix de l'ONU n'a fait qu'aggraver la situation. Et puis nous terminons au Soudan où selon l'ONU, les corps d'au moins 87 personnes qui auraient été tuées le mois dernier par les forces paramilitaires et les alliés ont été enterrés dans une fosse commune au Darfour occidental.
Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.